TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Donc voici les titres. Le chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe, poursuit son séjour à New York où il prend part à la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et après la rencontre de haut niveau sur les changements climatiques pour le One Planet Summit, ce jeudi, le président de la République a eu plusieurs rencontres bilatérales à découvrir dans cette édition. Et puis, les acteurs du tourisme de la planète sont appelés à utiliser le numérique pour vendre chaque destination. Un appel lancé ce 27 septembre, journée mondiale du tourisme. Voilà pour les titres. Suite donc du séjour du chef de l'État en terre américaine où il prend part à la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Et en marge de cette session, la deuxième édition du One Planet Summit a été lancée hier à New York. Le président de la République, Faure Esozimna Nyazingbe, qui prend part activement à ce sommet, a animé un panel ce jour. Au cours de ce panel qui porte sur la protection des populations vulnérables, le chef de l'État a partagé l'expérience du Togo et a invité le secteur privé à soutenir les États pour relever et gagner le défi de l'énergie renouvelable. Le compte rendu avec Luc Assis. New York abrite le sommet sur les énergies renouvelables dénommé One Planet Summit en marge de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Sommet auquel le chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe, prend part activement. 12 engagements et des actions concrètes ont marqué le lancement du One Planet Summit. 3 panels étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre de haut niveau, à savoir partager des solutions pour une action climatique locale, nationale et mondiale, investir dans la transition vers des économies résilientes et inclusives à faible niveau d'émissions et protéger les populations vulnérables. Ce 3e panel, consacré à la protection des populations vulnérables, a été animé par le président de la République, Faure Esozimna Nyazingbe, aux côtés d'autres leaders œuvrant dans l'énergie renouvelable. Prenant la parole au cours de ce panel, après les opening remarques de Bill Gates, cofondateur de la fondation Bill Gates et Melinda Gates, le chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe, a abordé plusieurs points relatifs à l'inclusion des populations à la base. Ceci afin que la mobilisation des ressources et les stratégies de lutte contre le réchauffement climatique ne laissent aucun citoyen de côté. Le Togo a lancé une politique ambitieuse pour développer les énergies renouvelables et offrir à la population l'accès à l'électricité principalement grâce au réseau solaire. Mais ce projet ne pourra réussir que grâce à la participation des investisseurs privés, a souligné le chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe. Et d'ailleurs, 6 pays africains dont le Togo viennent de créer l'initiative mondiale pour la mobilisation des investissements dans le cadre de l'Alliance solaire internationale ASI. Le président de la République, qui a placé son mandat en cours sous le sceau du social, matérialisé par plusieurs initiatives déjà prises dans le domaine de l'électrification à base d'énergie solaire, a invité les dirigeants réunis à ce sommet à œuvrer efficacement pour la prise en compte des populations vulnérables. Lancée en décembre 2017 par le président français Emmanuel Macron, la coalition One Planet Summit continue de mobiliser de nombreuses bonnes volontés à travers le monde dans le cadre des actions concrètes pour la lutte contre le changement climatique. Et plusieurs rencontres bilatérales étaient à l'agenda du chef de l'État en cette journée de jeudi. Et le président de la République a eu un entretien avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au siège de l'organisation, et avec lequel il a eu un tour d'horizon des questions de paix, de sécurité et de développement.
Voilà donc les images de la rencontre du chef de l'État avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Et plus tôt dans la matinée, le président de la République a reçu en audience M. Achim Steiner, administrateur du PNUD, qui a déclaré à sa sortie d'audience, je cite, « Nous avons eu le privilège de rencontrer le chef de l'État togolais avec qui nous avons échangé sur les perspectives de développement du Togo. » Nous reviendrons en détail sur cette audience du chef de l'État, l'audience que le chef de l'État a accordée à l'administrateur du PNUD, M. Achim Steiner. Et également dans cette journée de jeudi à New York, le président de la République a pris part à un dialogue de haut niveau sur le financement de la santé en Afrique. Il faut retenir que le Togo expérimente actuellement le processus de contractualisation destiné à améliorer efficacement la gestion et la qualité des services dans les hôpitaux. Et prenant la parole au cours de ce panel, le président Faure Gnassingbé a rappelé l'importance de créer une adéquation entre les ressources investies et la qualité des services dans le domaine de la santé. Le Togo consacre actuellement près de 8% de son budget au secteur de la santé et ambitionne de passer à plus de 12% d'ici à 2022. Et enfin, de cette journée également, le président de la République a eu un tête-à-tête avec son homologue équato-guinéen, également présent à New York, son Excellence Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Et un entretien également. Le président de la République a également eu un autre entretien avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Michaël Jean. Voilà pour l'essentiel de l'agenda du chef de l'État ce jeudi en terre américaine. Nous reviendrons en détail sur certaines audiences que le chef de l'État a accordées dans le courant de cette édition. Chose promise, chose due. Le stade de Noche sera bientôt construit. C'est une promesse du chef de l'État, Faure Eswezimna Gnassingbé, et le projet coûtera 5 500 000 francs CFA. Le Premier ministre Komi Selom Klassou a, au nom du président de la République, posé ce jour la première pierre pour la réalisation de ce joyau en faveur de la jeunesse pour l'éclosion des talents. Le compte rendu avec Edem Sousoupo. Dans 12 mois, Ange Stadium de Notiens sera réalisé non loin du CEG Ville 1. C'est une promesse faite par le chef de l'État Faure Eswezimna Gnassingbé à la population de Notiens afin d'offrir à la jeunesse un espace d'expression et d'éclosion de talents sportifs, notamment le football. Et c'est en son nom que le Premier ministre Komi Selom Klassou pose ici la première pierre pour sa construction. Le stade sera construit sur une superficie de 3,8 hectares. C'est un terrain de jeu normalisé de récente génération. Une œuvre du programme d'appui aux populations vulnérables, PAPV. Coût du projet, 1,5 milliard de francs CFA. 7 entreprises avaient été en lice et 4 ont été retenues. Parce que nous voulons réaliser en un temps raisonnable ces travaux. Si on confie à une seule entreprise, elle risque de prendre un peu plus de temps. Et puis, dans la logique de permettre à tout le monde de travailler, à toutes les entreprises, d'avoir une part des marchés, nous avons essayé de fractionner ce marché en 4 lots. Le premier lot consiste en la construction de la tribune, la loge officielle. Le second lot, la tribune annexe. Le troisième lot, c'est la réalisation d'une nouvelle pelouse en gazon synthétique. Et puis ensuite, le quatrième lot, c'est les réseaux et voiries divers, plus la clôture, la rénovation de clôture avec les guérites. L'équipement dont la pose de la première pierre vient de se faire va être un stade de 2000 places, mais extensible à 3000 places. Nous avons essentiellement une tribune principale, donc qui peut accueillir jusqu'à 1400 places. Nous avons une tribune annexe qui peut accueillir jusqu'à 600 places et l'ensemble est extensible. Nous avons sous la tribune principale donc les locaux techniques qui sont composés des vestiaires comme vous le savez, mais aussi nous avons fait un clin d'œil dans la conception à des espaces techniques spécifiques pour les médias, pour les massages,
Et nous avons aussi à l'intérieur de ces locaux-là un espace de restauration plus une salle de réunion. Et nous avons aussi prévu par la suite, dans la seconde phase du projet, que l'éclairage du site soit assuré par des panneaux photovoltaïques. Les bénéficiaires s'en réjouissent et trouvent en la personne du chef de l'État un homme de parole à qui ils ont adressé leur gratitude. Conformément à vos promesses et à vos instructions, notamment en termes d'infrastructure et d'emploi, considérant tous les résultats éloquents et les performances remarquables de votre politique qui ont permis la transformation du visage de notre pays sur l'échiquier international, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre politique d'épanouissement en faveur de la jeunesse togolaise en général et de celle de notre préfecture en particulier. Les populations de la préfecture sont extrêmement contentes de la réalisation de ces travaux qui va encourager la jeunesse de la localité à redoubler d'efforts pour la promotion des sports chez nous. Un mot à l'endroit de la jeunesse de notre localité, c'est qu'elle s'engage davantage pour mériter le stade que le chef de l'État nous offre pour les compétitions qui vont s'ouvrir à l'avenir. Pour le ministre en charge des sports, le sport reste et demeure un facteur de cohésion sociale et une activité d'épanouissement de l'homme. En ce sens, il a appelé toute la population de Notien à bien prendre soin du joyau qui leur sera livré d'ici peu. Le sport est porteur d'un ensemble de valeurs: dépassement de soi, fair play, respect, honneur, contrôle de soi, courage, amitié, esprit d'équipe, de solidarité. Le sport se révèle ainsi comme un puissant facteur de cohésion sociale et d'intégration. Le sport fait partie de la culture commune, en ce sens qu'il participe au vivre ensemble. Chez les jeunes, le sport est l'un des moyens rêvés pour réussir dans la vie, financièrement et socialement. Le stade qui sera construit tire son nom du club de football de la localité, les Anges FC de Notien, qui a réalisé une montée en puissance à l'issue de la saison 2012-2013, champion de la première division du Togo, alors même qu'il a été sacré champion de la deuxième division l'année d'avant. Pour le Premier ministre Komisselom Klassou, la construction de cette infrastructure sportive va booster le moral des joueurs. Aujourd'hui, nous attendons que l'histoire de la prouesse et des palmarès des Anges FC se répète avec la nouvelle infrastructure sportive moderne que le président de la République vient de nous offrir. C'est un signal fort pour les Anges FC de Notien, certes, mais pour le monde sportif togolais tout entier, dès lors que les installations sportives ont une incidence directe sur la qualité et le développement des pratiques sportives et qu'a priori, celles qui vont être érigées ici seront ouvertes à tous. Il est reconnu au plan mondial que le sport fédère, rassemble et mobilise les citoyens sans distinction de quelque nature que ce soit. De ce fait, il demeure un vecteur privilégié de lien social, de convivialité, de tolérance, du vivre ensemble et occupe donc une place prépondérante dans le développement. Comme tel, il a de fortes implications dans de nombreux domaines tels que l'économie, le tourisme, la santé, l'éducation, la culture et j'en passe. Je reste convaincu que la construction du complexe sportif de grande qualité et répondant aux normes de la Confédération africaine de football, CAF, dont les travaux démarreront aujourd'hui même, permettra à la ville de Notien, en lien avec la FTF, la Fédération togolaise de football, d'organiser et d'accueillir des compétitions locales, nationales et pourquoi pas des compétitions sous-régionales
ce qui constituera une source de revenus pour la population. Le Premier ministre a ensuite appelé la jeunesse de Notien et toute la population des plateaux à cultiver la paix, le fair play en toutes circonstances, comme le prône le chef de l'État Faure Eswazimna Nyasingbe. Ceci pour accompagner les actions de développement enclenchées. Comme vous le voyez, sous le leadership du président Faure, le train de l'émergence du Togo est sur les rails et poursuit de manière irréversible son chemin malgré les soubresauts de ces derniers temps, soubresauts qui connaissent d'ailleurs déjà un dénouement pacifique. Je saisis donc cette heureuse occasion qui nous réunit pour appeler toute la population togolaise et particulièrement la jeunesse, fer de lance de développement, à cultiver sans cesse les vertus de la paix, de la sécurité, du pardon mutuel, de la solidarité et de la cohésion nationale. Je voudrais vous demander, chers parents, chers frères et sœurs, vaillante population de Hao, à sortir librement et massivement pour aller vous faire recenser du 1er au 8 octobre prochain dans les bureaux de vote de vos localités. Au-delà des populations de la préfecture de Hao, c'est tous les jeunes primo de 18 ans ainsi que les adultes de tout le pays que nous invitons à aller se faire recenser en respectant le calendrier tel que défini pour les 2 zones du pays. Il sera également réalisé des forages pour assurer une autonomisation du stade de Notien en eau potable. L'utilisation de la main-d'œuvre locale dans la mise en œuvre du projet est vivement saluée. Et ce futur stade de Notien, les travaux de ce futur stade coûteront la somme de 550 millions de francs CFA. Les députés à l'Assemblée nationale étaient réunis ce jeudi pour la 2e séance de la 3e session extraordinaire de l'année 2018. Ils ont été appelés à dire oui à la loi portant modification de l'article 66 de la loi numéro 2014-014 du 22 octobre. C'est une loi modificative qui traite de la modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie. Et c'est à l'unanimité que les élus du peuple ont procédé à l'adoption de cette loi. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Le présent texte voté à l'unanimité par la représentation nationale au cours de cette séance plénière porte modification de l'article 66 de la loi numéro 2014-014 du 22 octobre 2014. Elle est relative à la modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie. Ce nouvel instrument juridique comporte de nouvelles dispositions. Il confie au législateur le soin de définir le cadre juridique des procédures de passation des opérations de privatisation des entreprises publiques et permet au pouvoir réglementaire d'en déterminer les modalités et conditions concrètes. Il comprend essentiellement 3 articles. Le premier supprime les dispositions précédentes qui traitent du renvoi au pouvoir réglementaire, les modalités de la mise en concurrence des candidats aux privatisations. Le second définit les procédures de passation des opérations de privatisation ainsi que les conditions et modalités de son application. Et le troisième rend exécutoire cette loi que le commissaire du gouvernement qualifie d'un outil de transparence, mieux de respect des principes de bonne gouvernance. L'article 66 de la loi numéro 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie confiait au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de mise en concurrence des candidats aux privatisations. Cependant, la privatisation aboutissant à une aliénation des biens de l'État, il nous est apparu plus indiqué et judicieux que le législateur définisse le cadre juridique général des procédures de passation des opérations de privatisation et que le pouvoir réglementaire détermine les conditions et modalités concrètes de l'exécution de ces opérations.
La définition des modalités de mise en concurrence des candidats aux privatisations par l'Assemblée allégera, rendra plus transparente et accélérera les opérations de privatisation. Ainsi, cette initiative du gouvernement s'inscrit dans le respect des principes de bonne gouvernance pour une gestion rationnelle du patrimoine de l'État. Ce nouveau cadre amélioré va donc alléger et rendre transparentes les opérations de privatisation au Togo. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, s'est réjoui du vote de cette loi et invite tous les acteurs impliqués dans le processus à un usage efficient et efficace de cet outil. Et je vous le disais en début d'édition, le chef de l'État a eu plusieurs rencontres bilatérales ce jeudi à New York, où il prend part à la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et le président de la République a donc accordé une audience à l'administrateur du PNUD, M. Hakim Steiner. Leurs discussions ont essentiellement porté sur le PND, le plan national de développement adopté tout récemment au Togo, mais également le programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Nous écoutons l'administrateur du PNUD. Oui, ici aujourd'hui au siège des Nations Unies à New York, c'est un grand plaisir de rencontre avec son Excellence et de discuter le travail qu'ils ont fait ensemble, le programme des Nations Unies pour le développement et la République du Togo. Nous avons des grands défis dans le domaine du développement sur les secteurs différents économiques, mais aussi avec une vision d'avancer le développement dans le pays. Et un programme qu'on a discuté aujourd'hui, c'est le programme Urgence de développement communautaire. C'est un programme de collaboration entre le PNUD et le Togo qui nous donne un exemple de comment est-ce que ce partenariat, c'est une nouvelle forme de coopération. Les Nations Unies sont très engagées au Togo et avec la discussion de ce matin, j'ai reçu la confirmation de Son Excellence que cette coopération va continuer dans le futur. Nous sommes très engagés dans le pays et c'est un bon chemin pour nous suivre. Autre personnalité rencontrée par le chef de l'État ce jeudi à New York, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Michaëlle Jean. Et leurs échanges ont à coup sûr porté donc sur la bonne santé donc de cette organisation à laquelle est parti le Togo donc dont le français est la langue officielle. Nous reviendrons en détail sur ces différentes rencontres bilatérales que le chef de l'État a eues à New York dans nos prochaines éditions. Et l'ambassade des États-Unis au Togo octroie chaque année un financement aux communautés vulnérables à travers des projets qu'elle aurait présentés pour leur autosuffisance. Et cette année encore, l'ambassade a retenu 10 projets et des attestations de financement ont été remises aux représentants des différentes communautés bénéficiaires. Des précisions avec Luc Assis. Par ces remises d'attestation, l'ambassade des États-Unis au Togo octroie un financement de 22 500 000 francs CFA à 10 organisations communautaires du pays. Issues des 5 régions du Togo, ces organisations communautaires ont présenté chacune un projet relevant des domaines de l'élevage, de l'agriculture, de l'éducation et des activités génératrices de revenus. Des projets à impact direct et considérable susceptibles de permettre aux communautés bénéficiaires de se prendre en charge. Notre projet consiste à cultiver et transformer des champignons pleurotes bio de farine enrichie. Et cette farine enrichie contribue à lutter contre la malnutrition. Le fonds étant reçu, nous allons étendre notre projet à une échelle plus élevée. Notre projet consiste à équiper notre laboratoire de notre centre médical. Les équipements commencent par être démodés. Ce n'est plus vraiment d'actualité. Ce fonds nous permettra d'acheter le matériel adapté pour mieux prendre en charge nos patients.
Les fonds sont octroyés aux organisations par le biais du programme spécial Self-Help de l'ambassade des États-Unis au Togo. Un programme opérationnel depuis 1964 au Togo et qui a favorisé le financement de plus de 400 projets sur ces 20 dernières années. Ce sont des donations qui aident les communautés à niveau local. Et ce sont des petits projets d'autosuffisance génératrice de revenus. Et ce que nous constatons, c'est que ça change la vie des gens. Et ça a un impact très fort au niveau du village, dans les zones rurales. Donc c'est un programme très important que nous voyons. Et aussi pour nous, ce qui est important, c'est ça encourage la participation civique. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs et ont promis faire bon usage de ces fonds pour en tirer meilleur profit au bénéfice de leur communauté. Pour nous, c'est soulagement. Nous vous rassurons que ces financements judiciaires seront gérés efficacement avec toutes les rigueurs nécessaires. Nos communautés bénéficiaires verront leurs compétences et habiletés renforcées pour mener à bien les activités des différents projets. Le fonds spécial Self-Help n'est qu'une des nombreuses ressources que le gouvernement des États-Unis met à la disposition des communautés dans le monde en vue de répondre aux besoins urgents de développement des populations locales. Le Conseil national du patronat du Togo a présenté ce jeudi à Lomé un guide intitulé « Investir dans le secteur agricole au Togo ». C'est un document qui fait un diagnostic du secteur et montre les potentialités agricoles du pays en vue d'attirer plus d'investisseurs dans le secteur. Le patronat, par ce geste, entend ainsi jouer sa partition dans la recherche de solutions durables pour une agriculture créatrice d'emplois et porteuse de croissance. Ramdan Bassina. Le Togo possède d'énormes potentialités agricoles, mais peu sont utilisées. À titre d'exemple, le Togo dispose de 3,6 millions d'hectares de terres disponibles, mais seulement 1,4% d'hectares de superficie sont cultivés. L'agriculture contribue à 40% du PIB et le pays fait recours à l'exportation de certaines denrées censées être produites sur place. Le Conseil national du patronat du Togo entend jouer sa partition dans la recherche de solutions à ces déficits et attirer plus d'investissements. Il se dote alors d'un outil qui se veut un guide pour investir dans le secteur agricole au Togo. Il est axé essentiellement sur 4 axes stratégiques importants. Nous avons commencé par faire une description de l'état actuel de notre agriculture, donc c'est un diagnostic précis qui montre les forces et les faiblesses justement de cette agriculture. Nous avons évolué vers un certain nombre d'évaluations des mesures qui ont été prises tant au niveau du gouvernement que des partenaires en développement dans cette agriculture pour la rendre beaucoup plus effective. Après, nous avons procédé aux potentialités qui existent, qui jusqu'à présent ne sont pas encore suffisamment exploitées, et pour terminer sur la possibilité justement de renforcer la production des produits et se tourner également vers l'export. Donc ce guide retrace tous ces éléments qui permet aujourd'hui à quelqu'un qui a de l'argent et qui veut mettre dans l'agriculture de ne pas du tout avoir des problèmes de savoir à comprendre. Il a directement tous les éléments à sa disposition pour la réussite de son entreprise. Le ministre de l'Agriculture soutient cette démarche du patronat en ce sens que le guide vient appuyer les efforts du gouvernement et s'inscrit dans la droite ligne du plan national de développement PND. Les objectifs phares du PND, c'est créer suffisamment d'emplois et réduire de façon significative la pauvreté. Et cela donc passe par les actions du gouvernement, mais se repose surtout sur l'implication remarquée du secteur privé. Sans cela, je voudrais encore une fois vous dire merci pour avoir mis à notre disposition cet instrument qui illustre ou exprime l'engagement que vous avez pris. Le patronat a également bénéficié du soutien de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo qui a réitéré l'engagement du secteur privé à œuvrer de concert avec le gouvernement afin de faire du secteur agricole un vrai levier de l'économie.
Lors de sa troisième session en Espagne en septembre 1979, l'Assemblée générale de l'OMT, Organisation mondiale du tourisme, a décidé d'instituer une journée mondiale du tourisme à célébrer le 27 septembre de chaque année. Le thème de l'édition 2018 de cette journée est le tourisme et la transformation numérique. Esther Laclé. En 2017, le Togo a accueilli 566 764 touristes avec plus de 44 milliards de francs CFA de recettes contre 425 669 touristes et une recette de presque 38 milliards de francs CFA en 2016. La progression est nette, 46%. Une croissance due notamment au développement des technologies numériques. Et la technologie est célébrée à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme commémorée le 27 septembre de chaque année et ce depuis 1979. Avant, beaucoup de clients qui venaient dans les hôtels se plaignaient que la connexion n'était pas bonne, c'était pas fluide. Mais actuellement, nous n'avons plus ces problèmes et nous arrivons à offrir une connexion de très bonne qualité que les clients apprécient beaucoup. L'hôtellerie vend ses services aux clients qui vivent à travers le monde entier. Donc pour pouvoir, sans trop dépenser d'argent, trop dépenser d'efforts, pour pouvoir atteindre les clients qui sont à l'étranger, à l'international, juste à travers le numérique, le monde digital, nous pouvons, avec nos messages ici, les atteindre. Et on pourrait facilement leur montrer les images de nos hôtels, de nos services, de nos prestations et aussi surtout le feedback de clients qui déjà nous visitent, leur appréciation, ils arrivent à publier ça et le monde entier a accès à ça et ils peuvent voir ce que nous faisons, ce que nous avons et ça pourrait les attirer pour que nous ayons plus de clients. D'après l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, le Togo est le deuxième pays de destination privilégiée des touristes dans le monde. C'est un pays paisible et quand je pars en France, je regrette le Togo pour surtout ses habitants. Ils sont agréables et accueillants. Ce que j'aime le plus au Togo, c'est qu'il y a encore des racines profondes, des réelles traditions qui restent. Il y a certains pays d'Afrique où ça devient l'Europe. Et le Togo peut rester le Togo authentique, avec des vraies racines qui resteront. Et les gens restent authentiques pour l'instant. Et pour maintenir le cap et attirer plus de touristes, une agence nationale de développement du tourisme a été créée. Sa principale mission, optimiser l'apport du tourisme au PIB du pays et atteindre le chiffre de 700 000 touristes par an à l'horizon 2020. L'Agence nationale de développement du tourisme est la structure qui viendra booster vraiment les activités de notre secteur. Très bientôt, l'agence sera mise en place pour travailler au développement du tourisme, notamment l'aménagement des sites. Nous allons aménager les sites, nous allons renforcer les capacités des acteurs du secteur, nous allons améliorer la qualité de nos hôtels, de nos restaurants pour vraiment assurer la compétitivité du tourisme au Togo. Des atouts géographiques et culturels, le Togo en dispose. Des lacs, des lagunes et des cascades, il en regorge. Il est tout aussi bien doté de reliefs qui ajoutent un air subtil à son charme géographique. Plaines arides, savanes, collines et vallées verdoyantes, un tableau à couper le souffle, riche d'une grande variété de paysages qui fait de lui le sourire de l'Afrique. Une randonnée dans la partie septentrionale dévoile des batamaribas, des parcs d'attractions et des réserves qui ne laissent pas indifférents alors que la côte au sud est baignée par l'océan Atlantique. Mais ce qui marque surtout les touristes, ce sont les mets togolais que leurs papilles gustatives ont du mal à oublier. Et une dégustation de mets togolais a également été organisée cet après-midi, toujours dans le cadre de cette journée mondiale du tourisme. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Durant un mois, le ministère en charge de la culture et de la formation civique a entamé, en collaboration avec le ministère en charge de la jeunesse, une tournée de sensibilisation sur les valeurs civiques et citoyennes. Plus de 3000 jeunes et femmes leaders ont été formés sur la culture de la paix et l'exploitation des opportunités pour un développement local harmonieux, un renforcement de capacités sur le vivre ensemble, la consolidation de la paix et de la démocratie, afin qu'ils soient des relais
auprès des populations. Les précisions avec Antoinette Homao Vovor. Pour proscrire l'incivisme notoire souvent constaté dans le pays et encourager le vivre ensemble, le respect de la chose publique et de l'autre, le ministère en charge de la culture, en collaboration avec le ministère en charge de la jeunesse, s'est engagé dans un processus de promotion des valeurs civiques et citoyennes. Plus de 3000 jeunes et femmes leaders ont été formés et sensibilisés sur toute l'étendue du territoire national sur la culture de la paix et des notions civiques. De quoi mieux préparer ces différentes couches à la culture de l'esprit citoyen et à la préservation des valeurs d'éthique. Le terrain du civisme et de la citoyenneté est un terrain exaltant qui demande assez de patience. Les habitudes ne changent pas du jour au lendemain. Mais dans l'application de la politique nationale de la formation civique, nous avons constaté que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus intéressés par le civisme et la citoyenneté. Et ils ont relevé également des difficultés que nous allons de toute façon transmettre dans un rapport aux autorités en vue de réharmoniser ou de voir dans quelle mesure on peut apporter des solutions. On comprend donc qu'éduquer les populations à la citoyenneté et au civisme, c'est donc garantir un environnement propice à la paix et au développement local harmonieux. Nous sommes rassurés que si on a pu atteindre la plupart des Togolais, eh bien, on aura au finish un nouveau type de Togolais respectueux des symboles de l'État, respectueux de l'intégrité morale et physique. Bref, on aura un Togo avec des citoyens à même de contribuer positivement à la construction de notre pays. Cette rencontre qui marque l'apothéose d'une campagne nationale de sensibilisation permettra à ces jeunes et femmes leaders d'être des canaux de transmission des valeurs morales et démocratiques auprès des populations en vue de faire de celles-ci des citoyens à même de distinguer leurs droits et devoirs. À ce titre, elles pourront construire une patrie axée sur le pardon, la paix et la cohésion sociale. Le parti politique UNIR, Union pour la République, a clos hier sa tournée de formation politique entamée il y a quelques jours à travers tout le pays. La boucle a été bouclée avec la rencontre hier entre la vice-présidente UNIR à Guenivé et Golfe et les délégués des structures de base de ce parti dans le Golfe. Les précisions avec Kwasi Glé et Essoram Théouté. Ne peut être candidat de UNIR qui veut mais qui le peut. Les enjeux et les défis des prochaines élections législatives et communales sont de taille. Devant la pléthore de candidatures déjà manifestées, 1200 rien que pour les législatives, UNIR pour confirmer son hégémonie sur le territoire national a défini les conditions et le profil des candidats. C'est l'une des informations politiques données aux délégués de UNIR Golfe par la vice-présidente Memnatou Ibrahima. La discipline doit être scrupuleusement respectée, a-t-elle poursuivi tout en précisant les dispositions prises pour susciter plus de candidatures au poste de maire et des conseillers municipaux. Cette information politique a été précédée d'une formation sur les enjeux et défis des élections futures, la question de la décentralisation et la mise à leur disposition d'une batterie d'arguments sur les réalisations du président dans la perspective du développement du pays. Nous sommes tellement outillés et que nous sommes sûrs que nous allons gagner. Nous aurons la victoire sur le terrain parce que tout est compris, tout est facile et nous avons les mots pour aller sensibiliser sur le terrain. L'accent a été mis sur le profil des candidats. L'accent a été mis aussi sur le comportement de tous les candidats et des citoyens à l'orée de ces élections qui auront lieu très prochainement. De par la formation, nous avons eu à être informés par rapport à toutes les innovations qui ont été faites, tous les efforts qui ont été menés par le chef de l'État afin d'améliorer les conditions de vie de tout un chacun. Et nous avons été mis au courant aussi par rapport aux projets qui sont en vue. Les délégués des structures de base du parti UNIR dans le Golfe sont repartis avec des kits composés entre autres de textes du parti et des documents relatifs à la Constitution, l'APG, la feuille de route pour bien s'informer et prendre le dessus lors des discussions avec leurs adversaires politiques. L'enregistrement des candidatures à UNIR est ouvert et va donc du 1er au 7 octobre prochain.
Le président de la Commission électorale nationale et indépendante CENI informe les opérateurs de saisie retenus pour le recensement électoral que les listes des affectations dans les différentes commissions électorales locales indépendantes CELI de la première zone peuvent être consultées sur le site internet de la CENI dans le quotidien national d'information Togo Presse du vendredi 28 septembre 2018 et également à Togo 2000. Ils portent à leur connaissance qu'ils sont priés de se présenter impérativement dans leur CELI d'affectation au plus tard le samedi 29 septembre 2018 à 7h pour l'initialisation des kits en vue de leur déploiement dans les différents centres de recensement et de vote CRV. Le président remercie chacun et chacune pour leur mobilisation. Et dans un autre communiqué, un tout autre communiqué, le président de l'université de Lomé porte à la connaissance du public que dans le cadre de ses activités pédagogiques, la direction des affaires académiques et de la scolarité de l'université de Lomé invite les bacheliers désireux de s'inscrire à l'université de Lomé à assister à des séances d'information sur les conditions d'accès aux différents parcours et les nouvelles modalités d'inscription les 2 et 16 septembre 2018 à partir de 9h dans l'amphi 1500 au campus Nord. Par ailleurs, la préinscription, c'est-à-dire en ligne, des bacheliers débutera le mercredi 3 octobre 2018 sur le site du www.das.univ-lomé.tg et prendra impérativement fin le mercredi 21 novembre 2018. Dernière page des sports de ce mois de septembre et nous sommes avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, samedi prochain démarre donc le championnat national de football de 2e division saison 2018-2019. Et au rang des équipes participantes, une sera à suivre de très près. Il s'agit de Kakadel de Défalé qui évolue dans la zone nord. Oui Anita, Kakadel de Défalé nourrit d'énormes ambitions et se pose en un sérieux postulant la montée en première division sous la commande d'un nouveau bureau exécutif. Des précisions avec Aflim Johnson. La bataille pour la montée dans le championnat de football d'élite au Togo sera engagée dans quelques heures. 20 équipes de D2 réparties à raison de 10 par zone, nord et sud, descendront dans les arènes. Parmi les 10 équipes de la zone nord, Kakadel de Défalé qui nourrit le désir de goûter une nouvelle fois aux délices de la première division à l'issue de l'exercice 2018-2019. Un dessin que les nouveaux dirigeants du club comptent réaliser avec le concours de tous les natifs de la préfecture de Doufelgou. Je voudrais avant toute chose saluer vraiment nos dirigeants qui ont eu cette idée de relancer le championnat. Vous savez, c'est pas facile. En commençant par le chef de l'État, parce qu'il faut un climat de paix pour pouvoir jouer. Et en saluant le président de la fédération, le colonel Akouvi. L'équipe de Kakadel, c'est toute la préfecture. Et la préfecture de Doufelgou compte 14 cantons. Et nous avons sélectionné des gens dans ces cantons-là. Et nous avons l'adhésion de tous. Chacun participe à la hauteur de ses moyens. On n'a pas imposé. Et j'ai vu un engouement terrible. Élu le 14 juillet dernier, le nouveau bureau exécutif de Kakadel ambitionne de faire du club une vitrine pour le développement du milieu. La montée en D1 devient donc impérative et il va falloir pour cette formation trouver les moyens de sa politique. Mon résultat, ça suppose d'abord les moyens. Parce que vous ne pouvez pas demander aux jeunes d'aller s'entraîner sans leur donner le minimum. Mon résultat, ça veut dire qu'il faut l'encadrement, il faut la discipline. Après tout, nous appartenons à une nation qui est le Togo, à une préfecture de Falgou. Kakadel testera sa capacité à assurer sa montée en D1 une première fois cette saison devant Foupa de Sotouboua à Niamtougou. Une victoire des locaux sera forcément un bon présage. Pendant que la D2 ouvre ses portes samedi, la première division, elle, sera à sa deuxième journée dimanche. Et Claude, le tournoi Isaledou organisé par l'association des cadres d'Agbokopé qui est à sa 4e édition s'est achevé le week-end à Babi. Et la victoire est-elle au canton de Badi Nkounia qui a disposé de senior 1-0. Reportage Champion.
Au tournoi Isaledou, quartier du genre dans le Wawa, chef Le Badou, les thèmes du développement et de la cohésion ont été à l'honneur. Une compétition qui a rassemblé cette année 8 formations de la localité, ce depuis le 25 août. À la finale, Sévio Dagbokope en maillot blanc et Badi Nkunya, tout de rouge vêtu. Des rouges qui vont faire voir de toutes les couleurs à leur vis-à-vis pour finir par l'emporter 1-0. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué du côté de Sévio qui n'a pas pu les concrétiser. Badi Nkunya, qui a pris tôt les choses au sérieux, est ainsi récompensé. Le jeu, c'est l'entraînement. Le fait de faire chaque fois l'entraînement fait que les gens améliorent le jeu. Et ce qui améliore le jeu aussi, c'est le footing. Le fait d'aller les matinées faire des exercices et après le soir, on va à l'entraînement et on gagne facilement les matchs. Ce tournoi Isaledou ne vise qu'à promouvoir le vivre ensemble et le développement dans la préfecture de Wawa. Nous ne nous arrêtons pas seulement au football. Nous menons d'autres activités. Par exemple, nous avons payé des chaises plastiques pour le village et nous comptons avoir des bonnes volontés pour nous aider. Nous avons besoin des autres frères du Togo et pourquoi de l'autre côté de la frontière pour la construction de ce village. Le sport, d'une manière générale, est un facteur unificateur des peuples. Et le football en particulier en est un. Je suis venu ici aujourd'hui envoyé par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie. C'est le lieu pour moi de remercier toute la population venue nombreuse ce soir pour assister à ce match au nom du ministre et vous encourager à cultiver la paix, l'amitié et la fraternité entre les fils de toutes les localités de la préfecture de Wawa et partant du Togo tout entier. Cette 4e édition s'est fermée sur la part des récompenses où le finaliste Sévio FC et le vainqueur Badi Nkunya étaient en bonne position. Oui, Claude. L'écho de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, Abidjan 2018, le Togo a battu ce soir le Bénin par 3-1 au niveau des super seniors. Samedi, Jean, Kofi, Deji et moi serons au rendez-vous du dernier numéro du magazine Sport et Détente du mois de septembre. Et nous serons au rendez-vous jeudi prochain pour d'autres actualités sportives. Comme d'habitude. Merci Claude. Le commissaire des services généraux de l'Office togolais des recettes OTA porte à la connaissance des candidats dont les noms sont à consulter ou à découvrir dans le quotidien national Togo Presse, déclarés admissibles au concours de recrutement des agents d'appui fiscal et des agents de surveillance du territoire douanier et qui n'ont pas encore pris service, qu'ils sont tenus de se présenter au siège de l'OTA au plus tard le mercredi 3 octobre 2018 à 7h30 pour les formalités d'admission. Passé ce délai, ils seront considérés comme démissionnaires. Tout à l'heure à 21h, vous suivrez en direct sur la télévision togolaise l'émission Le Togo en marche avec le binôme Pierre Soussoukpor et Adolphe Paka. Ils vous parleront de la FAMETA, la ferme agricole moderne égypto-togolaise d'Abachang, un an après. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.